Nous sommes présentement dans le panorama 11, page 9, dans le point O, résolution d'une situation de proportionnalité. Donc, on a déjà vu deux premières méthodes pour trouver une donnée manquante dans une situation de proportionnalité. La première technique, c'était le retour à l'unité et la seconde, coefficient de proportionnalité. Maintenant, la troisième technique, c'est celle du facteur de changement. Donc, encore une fois, on va aller vérifier ici si on a affaire à une situation de proportionnalité. On veut connaître le prix d'un jambon fumé de 7,5 kg, sachant qu'un jambon fumé de 2,5 kg coûte 6,45 $. Donc, ici, on vérifie est-ce que c'est une situation de proportionnalité. Normalement, si j'achète dans le même magasin la même marque de jambon, si j'achète 2 fois plus de kilogrammes, est-ce que ça va me coûter 2 fois plus cher? La réponse, c'est oui. Donc, c'est une situation de proportionnalité. Si je veux trouver ici la donnée manquante, c'est-à-dire le prix pour 7,5 kg, j'ai le droit maintenant de faire, en fait, des fractions équivalentes, des taux équivalents, comme on a déjà vu. Il s'agit maintenant de bien placer mes nombres. Donc, le premier taux, celui qui nous donne en exemple, 2,5 kg coûte 6,45 $. Je viens de l'indiquer ici. Donc, 2,5 kg, toujours obligé de mettre les unités de mesure dans un taux, coûte 6,45 $. Donc, ici, il faut savoir où on va aller placer la donnée qui nous donne 7,5 kg. Vu qu'on a mis ici les kilogrammes au numérateur, on va continuer ici dans le même sens. Et notre travail, c'est de trouver la donnée manquante, ici. On a le droit de faire cette technique-là parce qu'on a une situation de proportionnalité et c'est certain que dans une situation de proportionnalité, on va avoir affaire à deux taux équivalents. Le facteur de changement, c'est comme on faisait en secondaire 1, c'est se demander qu'est-ce que je fais au numérateur pour obtenir le dénominateur. On a le droit de faire soit un fois, soit une division. Donc ici, on réalise qu'il faut faire fois 3 pour obtenir 7,5. 2,5 fois 3 égale 7,5. Donc, on va être obligé de faire la même chose en bas pour faire que les deux taux restent égaux. Donc ici, je vais faire fois 3. Si je fais 6,45 fois 3, ça va me donner ici le prix pour mes 7,5 kg, c'est-à-dire 19,35 $. Donc, le facteur de changement, c'est comme faire des fractions équivalentes et utiliser le principe ici de faire la même chose au numérateur et au dénominateur. Et on se rappelle que c'est toujours des multiplications ou des divisions.